C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Le théâtre gabonais est né avant la colonisation. Les missionnaires Bessieux, Grégoire et Adam l'ont introduit au Gabon. Ils vont se servir de l'espace théâtral dans une optique essentiellement didactique. Autour des années 1950, sera créé au Gabon, comme dans toute l'Afrique francophone, un centre culturel français qui aujourd'hui s'appelle l'Institut français, où la pratique du théâtre occupe une grande place. À cet effet, je reçois Cécile Lambeau pour nous parler du festival Coup de théâtre organisé par l'Institut français de Libreville. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous en prie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes chargée de communication à l'Institut français du Gabon. Quel est l'objectif du festival Coup de théâtre que vous organisez? Alors, le festival Coup de théâtre a été créé par l'Institut français du Gabon. C'est vraiment une initiative de Libreville. Il y a 5 ans, en 2015. Donc là, ce sera la 5e édition de ce festival. Et l'objectif du festival, c'est à la fois de conquérir le public gabonais, de donner de la visibilité à tous les acteurs de la scène théâtrale au Gabon, que ce soit les professionnels du secteur, mais aussi les amateurs, et également de faire vivre le théâtre au Gabon, de lui donner plus de visibilité. Oui, parce que là, il n'est pas très présent justement sur la scène culturelle. C'est ça. Pas suffisamment en tout cas. Il y a assez peu d'initiatives à cet effet et on essaye vraiment pendant une semaine, pendant plusieurs jours d'affilée, d'organiser plusieurs spectacles pour les mettre en valeur et leur donner l'opportunité de rencontrer des professionnels du secteur. Alors justement, vous lancez un appel à candidature à cet effet. Pouvez-vous nous donner plus d'informations à ce propos ? Oui, tout à fait. On a lancé l'appel à candidature la semaine dernière. Le festival aura lieu du 7 au 15 avril prochain et l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 30 janvier, donc jeudi prochain. Et pour cet appel à candidature, tout le monde qui est présent au Gabon peut postuler. Que ce soit des amateurs ou des professionnels, des comédiens seuls ou des troupes artistiques. Il n'y a pas d'âge limite, donc ça peut être également des jeunes qui veulent se lancer dans le milieu. Ou des jeunes d'après 50 ans? C'est ça, des jeunes. Très bien. Alors comment se passe justement le dépôt de dossier? De quoi ont-ils besoin pour justement postuler? Alors, il faut qu'ils nous envoient une courte présentation de ce qu'ils font, écrite, de qui ils sont, oui, écrite, avec quelques photos et si possible une courte vidéo qui montre un peu ce qu'ils font. Envoyée sur une adresse mail de l'Institut. Laquelle? C'est inscription.ifg@gmail.com ou à déposer à l'accueil de l'Institut. De l'Institut français directement. Oui. Ce sera beaucoup plus efficace. Chaque année, vous avez une compagnie française qui fait le déplacement pour présenter son spectacle. Hormis cette prestation, est-ce que justement, il y a un atelier entre cette compagnie et les amoureux du théâtre qui seront présents? Est-ce qu'il y a quand même un échange de compétences, donc un partage entre cette compagnie et ceux qui sont au niveau du Gabon? Alors, il faut savoir qu'à l'Institut français, on est vraiment férus de théâtre et on met en place chaque mois une scène d'improvisation théâtre qui est déjà une opportunité pour les aficionados du théâtre ou simplement les simples curieux de rencontrer des professionnels et de aussi se présenter sur la scène de l'Institut et prendre les devants et devenir un comédien en herbe. Après, pendant le festival, effectivement, il y aura l'opportunité de rencontrer des professionnels. On invite systématiquement les professionnels du secteur à venir assister aux représentations. Et ce sera aussi l'occasion donc, pour les troupes qui seront sélectionnées ou les amateurs qui seront sélectionnés de rencontrer leurs homologues français, de pouvoir échanger, de faire un partage de connaissances pendant cette semaine qui leur est dédiée. Très bien. Vous avez parlé de cet atelier que vous organisez une fois par semaine. Par mois. Une fois par mois, autant pour moi, à l'Institut français. Est-ce que justement cet atelier suscite beaucoup d'intérêt auprès des férus de théâtre? Est-ce que c'est un atelier qui marche, on va dire ça comme Oui, ça? tout à fait. Ça fait plusieurs années qu'on l'a mis en place et c'est un atelier qui fonctionne, qu'on reconduit à chaque trimestre parce que ça fonctionne très bien et on a des demandeurs au Gabon pour venir assister à ces plus ateliers. des jeunes ou De tout âge. De tout et âge. c'est vrai que notre objectif, c'est vraiment de conquérir les jeunes, de leur faire découvrir ce qu'est le théâtre et leur donner envie d'en découvrir toujours plus et même aussi s'improviser comme jeune comédien.
Est-ce que vous avez pu dénicher des talents, du coup, au cours de vos ateliers mensuels? Est-ce qu'il y a des talents qui ont été révélés comme ça? Oui, il y a des jeunes, des jeunes talentueux, jeunes amateurs talentueux qui reviennent régulièrement. Qui reviennent régulièrement? D'accord. D'accord. Alors, quelles sont les formes artistiques qui sont acceptées pour ce concours? Alors, toutes les formes artistiques sont acceptées, que ce soit du classique, du contemporain, transdisciplinaire. C'est vraiment ouvert à toutes les formes. On est très curieux de découvrir ce que les jeunes professionnels ou amateurs vont nous proposer. Alors, est-ce que les jeunes participants, est-ce que les participants, du coup, pourront bénéficier de mesures, de procédures d'accompagnement Alors, grâce à ce festival? alors, ce festival, ça peut être un tremplin pour justement les jeunes qui commencent à se lancer dans le milieu. En fait, on met en place des procédures d'accompagnement à mesure de leur talent. Donc, s'ils sont très motivés, s'ils veulent percer, s'ils veulent se produire sur d'autres Professionnaliser en scènes, tout cas leur passion. c'est ça. On est là pour les accompagner. Il faut simplement lancer les démarches et être motivé pour tout mettre en place. Parce que ça peut être un processus un petit peu long. Alors c'est important de le dire, hein, ce n'est pas acté. Rien ne dit qu'il y a forcément quelque chose qui est prévu pour. Ça sera selon la prestation de la troupe ou de l'artiste. Et que là, on dira que c'est une éventualité, c'est une possibilité. C'est une possibilité, voilà. C'est ça. C'est une possibilité à mesure de leur talent. Ouais, d'accord. Vous êtes à la 5e édition du festival, initié en 2015, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que ce festival suscite un grand intérêt auprès des férus de théâtre pour que vous puissiez l'organiser à nouveau au bout de 5 ans? Oui, tout à fait. C'est un festival qui nous est demandé. Les professionnels du secteur viennent nous voir toquer à la porte de l'Institut pour savoir si le festival va être reconduit. Et nous, on y est très attachés puisque c'est une initiative du Gabon. Donc, on a vraiment à cœur de le reconduire chaque année et de découvrir de nouveaux talents. Est-ce que d'ici quelques années, on pourra assister à une délocalisation du festival, par exemple, dans d'autres provinces? Il y a sûrement des amoureux de théâtre qui y sont et qui n'ont pas l'opportunité justement de venir sur Libreville pour participer au festival. Est-ce qu'une délocalisation peut être envisagée pour ces personnes-là qui sont à OIM, à Mouila, etc.? Alors c'est vrai que c'est compliqué. L'Institut français est basé à Libreville et malheureusement on n'a pas la possibilité, enfin les moyens en place pour pouvoir délocaliser ce genre de festival. Après, c'est une considération qu'on a en tête et à voir. En tout cas, c'est un projet. Vous y réfléchirez, mais pour l'instant, on reste focalisé sur la localisation de l'Institut français à Libreville. Oui. Donc, on donne quand même l'opportunité à tous d'y participer, en tout cas ceux qui ont les moyens de se déplacer et de pouvoir se rendre à l'Institut français. Cet événement est aussi un carrefour où réalisateurs, acteurs confirmés et acteurs en herbe peuvent se rencontrer et pourquoi pas échanger. Et pour ceux qui souhaitent avoir dénicher des rôles, par exemple, décrocher des rôles, autant pour moi, c'est aussi une très bonne occasion pour eux. Oui, tout à fait. C'est un carrefour de rencontres entre amateurs, professionnels qui viennent assister au spectacle et aussi de pouvoir échanger effectivement entre troupes, entre comédiens et également avec la troupe française parce que chaque année, une troupe française vient présenter un spectacle. Donc, c'est une occasion de rencontre avec leurs homologues français et d'échange et de partage de bonnes pratiques. Alors, donc, est-ce que c'est possible d'avoir justement une formation en France pour ceux qui souhaitent en avoir une? Ou on revient au même schéma, rien n'est acté, mais c'est une possibilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi envisager? Tout est possible, rien n'est acté. À voir quelle dimension prendra le festival dans les années à venir. En tout cas, le plus important, c'est de pouvoir participer à ce festival, donc déposer sa candidature. Rappelons que la date butoir, c'est le 30 janvier. Oui, c'est jeudi prochain, le 30 janvier. Donc n'hésitez pas à candidater, à présenter votre dossier ce week-end pour candidater. On est très curieux de voir ce que vous allez nous présenter. Alors, donc, en troupe, solo? Oui, solo, amateur, professionnel, en troupe. C'est vraiment
tous les formats possibles, tous les âges, toute forme de théâtre envisagée, que ce soit classique ou plus moderne. Est-ce que pendant justement ce festival, c'est vrai que j'ai demandé s'il y aura des ateliers avec la compagnie française, est-ce qu'il y aura des ateliers ou des échanges comme ça de compétences avec ces réalisateurs-là qui seront présents? Alors, à l'issue des spectacles, bien sûr, c'est un carrefour d'échange. Tout le monde peut se rencontrer, échanger et même décider de se retrouver à l'Institut français. On est un lieu de rencontre. Est-ce qu'on a le nom de la compagnie française qui va participer? Oui, ce sera la compagnie Biftech. Parlez-nous un petit peu de cette compagnie pour avoir un aperçu. Alors, Biftech, c'est une troupe de théâtre qui met en scène un cirque imaginaire avec deux clowns comme protagonistes qui nous font des représentations un peu loufoques sur la thématique du burlesque autour de cet univers du cirque. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour tous ceux qui vont participer au festival Coup de théâtre. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous? Oui, j'ai oublié de mentionner le fait que c'est ouvert aux jeunes aficionados. Chaque année, on a un spectacle qui est vraiment dédié à la jeunesse pour leur faire découvrir le théâtre et leur donner envie de se plonger dans cet univers qui est Donc magique. On vous attend tous, le rendez-vous est pris. Candidatez à l'Institut français pour participer au festival Coup de théâtre. Qui sait, peut-être que ça sera la chance d'un ou de plusieurs. La chance de se lancer dans le secteur. De se lancer dans cette aventure qui est le théâtre et de pouvoir professionnaliser leur passion. Je vous remercie, Cécile Lombeau, d'être passée sur notre plateau. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.